Bonsoir, soyez les bienvenus à Kester, petite bourgade au sud-ouest de Bruxelles, à proximité de Halle. Kester, 9200 habitants et surtout un haut lieu du motocross. Une histoire qui commença en 1967 où l'on se souvient qu'un certain Suédois Thorleif Hansen avait osé devancer notre Joël Robert national. Le circuit du Kester 8 va très vite grandir et accueillir en 1978 le Trophée des Nations et puis 6 Grands Prix jusqu'en 2000. C'est l'un des plus beaux tracés naturels de Belgique et il accueillait le week-end dernier la deuxième manche des nouveaux Belgian Masters of Motocross, des Masters ouverts aux pilotes internationaux, Bob Richeff, Nagel, Nicol, Stixier, Boog, Simpson, mais aussi les Belges Ramon, Roelants, De Decker et Van Orebeek. Sacré plateau. Des championnats de Belgique New Look donc et plus de 7000 spectateurs payants pour suivre ce qui reste l'un des sports les plus attrayants du royaume. Allez hop, un petit coup d'œil dans le paddock sur la Kawasaki d'usine du bruxellois Jérémy Van Orebeek, auteur d'un début de saison plutôt convaincant en Grand Prix pour sa première expérience en MX1. Blessé en début d'année, doigt cassé, Jérémy est revenu 9e et il vise la victoire ici, sur ce circuit naturel. C'est très naturel, tu sais, maintenant les GP c'est complètement différent. Donc c'est vraiment magnifique de pouvoir rouler encore une fois par an ici. C'est magnifique de chez moi, là, le temps est super bien, donc ça va être une belle journée. Pour moi c'est un entraînement, je vais tester quelques trucs. Quelques trucs pour devancer les cadors du mondial. J'ai l'habitude de rouler avec eux chaque week-end et les derniers quelques Grands Prix, je fais top 5. C'est ma première année, je dois apprendre encore beaucoup, mais j'ai pas peur pour me battre avec eux. Vainqueur du premier rendez-vous à Mons, Ken De Decker est ici aussi, chez lui. J'ai de grosses ambitions ici à Kester. Il y a de nombreux spectateurs. C'est un circuit très beau au milieu des arbres et avec la nature. C'est vraiment unique en Belgique. Ce circuit est plus âgé que moi, donc c'est très spécial de piloter ici. Il y aura beaucoup de dépassements et d'erreurs car c'est un circuit très technique et c'est aussi ça le motocross. Ken est leader des Belgian Masters et 4e du mondial. Suite au choix de Suzuki et de Rockstar de faire rouler De Sale et Straybos aux États-Unis, il retrouvera Steve Ramon sur la Suzuki d'usine prêtée par le team Gemours. Le circuit est très difficile, il y a beaucoup d'ornières, donc le départ sera très important. Les dernières semaines, je n'ai pas beaucoup roulé, donc ma condition physique n'est pas terrible. Je m'attends à une course difficile, mais je suis ici pour m'amuser. Et je vais essayer d'obtenir un bon résultat. Beaucoup de supporters sont ici pour moi et j'aime vraiment beaucoup rouler sur ce circuit. N'oublions pas non plus qu'il y a 2 ans, Steve a failli rester paralysé suite à une mauvaise chute. Il revient calmement. Comme en Grand Prix, une course qualificative, courte et intense, attribuera l'ordre de priorité pour choisir sa place derrière la grille. Elle offre aussi une prime à celui qui signe les all shots, le premier au premier virage, et c'est l'anglais Jack Nicholls, pilote officiel KTM MX2, qui décroche la timbale. Caméra embarquée sur la Yamaha de l'amateur Jérémy Delincé, vainqueur surprise ici d'une manche l'an dernier. Le premier tour est toujours le plus agité, des motos partout, des projections de terre de pierre, il faut s'accrocher et prendre le rythme du bon groupe. Et le bon rythme, c'est celui imprimé par le local Jérémy Van Orebeek. Le pilote Kawasaki prend immédiatement les devants, devant le français Xavier Boog et le russe Evgeny Bob Richeff. De Decker a trébuché, mais il vient déjà de dépasser Bob Richeff. Il ne fera ensuite qu'une bouchée de Boog et de Van Orebeek. Le pilote officiel KTM impose sa 450 pendant que son coéquipier sextuple champion du monde, Cairoli, assiste au MotoGP sur le circuit du Mugello. Première manche, les choses sérieuses vont commencer. La décontraction fait place à la concentration. La tension monte. Le niveau est relevé et une fois casqué, un champion reste un champion, Grand Prix ou pas Grand Prix. Attention, 5 secondes et c'est parti avec une superbe envolée du numéro 34, le pilote officiel Yamaha
En émixant, le Belge Joël Roelants devant Bob Richef, mais Van Orebeek à l'intérieur leur subtilise le leadership devant son public. Le circuit est très intéressant. Regardez, avec des ornières profondes et une terre très molle suite aux nombreuses pluies ayant arrosé le tracé la semaine précédant l'épreuve. Le circuit est donc très technique, beaucoup de petites bosses et il va devenir de plus en plus exigeant pour les épaules, les cuisses, les avant-bras des pilotes. Concentration maximum. Fin du premier tour, on sent beaucoup de confiance chez Van Orebeek. C'est un peu son circuit ici et le Bruxellois devance Bob Richef. Roelants c'est déjà De Decker qui, regardez, attaque le pilote Yamaha. À l'extérieur, voilà, De Decker est troisième, trop fort. Observez les ornières et la lecture de la piste rendue difficile par le soleil et les sous-bois. Une piste qui évolue à chaque tour, tout comme le classement. De Decker a passé Bob Richef alors que Roelants s'accroche. De Lincé n'est pas loin. Derrière, Ramon force pour conserver sa 6e place face à des calibres mieux entraînés comme Boak, Simpson, voire Nichols. En tête, ça y est, De Decker vient de passer Van Orebeek. La condition physique du colosse brabançon est impressionnante depuis qu'il est passé dans le giron Red Bull KTM, une structure qui possède d'ailleurs ses propres infrastructures médicales hyper pro. De Decker hyper affûté, comme jamais. Il survole une piste exigeante dont les ornières se creusent à vue d'œil. L'écart avec Van Orebeek est fait alors que derrière, Ramon résiste toujours à Boag, Nichols et même Tixier qui revient. Pour le jeune amateur liégeois Jérémy De Lincé, c'est la grosse déception. Dans le top 10, il va chuter, plier le pot d'échappement de sa Yamaha et se retirer. En tête, De Decker économise ses forces dans un style toujours aussi singulier. Van Orebeek assure sa 2e place devant 2 autres pilotes d'usine, Bob Richef sur la Honda CRF officielle et Sean Simpson sur la TM italienne. Simpson, qui fut sacré champion de Belgique en 2011, ne l'oublions pas. Il s'est défait de Nichols, Guarneri, Boak et Goncalves. Dernier tour pour De Decker, le drapeau à damier est imminent. Et 3e victoire d'affilée pour le pilote KTM après son doublé à Mons en ouverture de saison. De Decker prend donc 25 points supplémentaires au championnat. Straybos roulant aux États-Unis, c'est tout bon. Ramon a chuté à la 9e place. 4 Belges dans le 10 premiers. Championnat plutôt international. Ah oui, il n'a pas un bon départ, mais je pense 5e, 6e, mais passé dans le premier tour, tout le pilote et Van Orebeek est devant, mais il a très bon circuit, très dur, mais c'est très technique maintenant. Allez, entre les deux manches, direction les paddocks pour y faire connaissance avec un amateur pur jus qui a beaucoup de mérite. Le liégeois Jérémy De Lincé, ses moyens, vous allez le voir, n'ont rien à voir avec un pilote d'usine. La semaine, c'est moi qui fais tout. Je sais tout faire sur la moto. J'ai personne vraiment pour m'aider, donc je fais comme ça me convient, ça m'occupe mon temps. Et lorsqu'on casse son pot d'échappement en première manche, alors quoi? J'avais mon rythme, j'ai fait 2 petites erreurs et puis j'étais dans les 10 et après là j'ai pris une grosse chute, donc le pot est complètement foutu, donc j'ai pas su continuer. On est en train de réparer tout ça le plus vite possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les manches. Et ouais, le guidon est un peu tordu, mais bon, je courrais comme ça la deuxième manche parce que j'en ai pas. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps de laver avec la réparation, donc on va faire au mieux et au plus vite quoi, pour être prêt à la deuxième manche, ouais. C'est aussi ce genre d'histoires qui font la richesse d'un championnat comme les Belgian Masters of Motocross. 2e manche. Guarneri, Goncalves, De Decker à l'avant-plan avec de nouveau une envolée très moyenne pour le grand Ken. Par contre, c'est un nouveau all shot pour le jeune anglais Jack Nichols devant Van Orebeek idéalement placé à l'intérieur. Caméra embarquée cette fois sur la KTM du français Xavier Boag. Dans la roue de Steve Ramon, vous êtes en 5e position. Van Orebeek, surmotivé, a pris la tête devant Nichols et Guarneri. Belgique, Angleterre, Italie. De Decker s'est déjà faufilé en 4e position. Devant Ramon, Boag, Bob Richef, Roelants est devant Simpson
Une victoire pour Jérémy Van Orebeek en deuxième manche signifierait quoi qu'il arrive une victoire au général. Le Bruxellois s'échappe alors que derrière De Decker a déjà dépassé Guarneri et s'attaque à Nichols, qui ne roule en MX1 qu'en dehors du mondial. De Decker n'en fait qu'une bouchée et fond dans les échappements de Van Orebeek. Les deux hommes sont très motivés à s'imposer à Kester car ils sont tous les deux brabançons et très proches de ce club. Leur duel s'annonce plutôt intéressant. Derrière, l'Anglais Nichols a décroché et doit se méfier de son compatriote Simpson qui nous emmène dans sa remontée. Changement en tête, De Decker a pris les commandes et écoutez. L'échappement de la Kawasaki de Van Orebeek émet un bruit bizarre. Il s'accroche mais ne lutte plus à armes égales. Derrière, Simpson faiblit et l'Italien Guarneri s'empare de la troisième place. Dernier tour, Van Orebeek a dû lâcher prise. De Decker s'impose de nouveau. Tout se passait bien, j'ai pris un bon départ et j'avais un bon rythme pendant les 10 premières minutes. J'ai eu ensuite un petit ennui mécanique avec mon échappement. J'ai terminé la course en mode sécurité. Je suis un peu déçu car je pense que j'avais le niveau pour m'imposer, mais être 2 fois deuxième c'est quand même bien et on rentre à la maison, sans blessure. Le classement de cette deuxième manche à l'issue des 25 minutes plus un tour, De Decker s'impose devant Van Orebeek, Guarneri, Simpson, Nichols, Bobrichev, Goncalves, Boak et les deux amateurs belges forcés de lincer. À noter le double abandon de Max Nagel. Au championnat, De Decker et KTM ont creusé le trou. 20 points d'avance sur Van Orebeek, 23 sur Bobrichev. Le podium a plutôt fière allure, avec De Decker, Van Orebeek et Simpson. Prochain rendez-vous le 11 août à Molballen avec cette fois la présence du meilleur pilote au monde dans le sable, le champion du monde MX2 Jeffrey Herlings. Le duel avec De Decker s'annonce explosif, rendez-vous le 11 août pour la troisième manche où le Grand Ken espère la même réussite. J'ai connu une nouvelle très bonne course. La météo était bonne et le circuit était vraiment bien préparé. Les courses étaient superbes et je suis ravi de les remporter. Bon, je n'ai pas eu de bon départ, mais j'ai pu terminer 2 fois premier. Je n'ai pas fait une seule erreur et je n'ai pas pris de risques inutiles non plus. Voilà donc un championnat qui a pris son envol. Nous avons eu une épreuve d'exception avec énormément de fans. On compte entre 7 et 8 000 personnes présentes sur le site. Le motocross est vraiment en ferveur populaire intense ici. Et nous avons eu un terrible spectacle avec de pilotes du monde entier. Un plateau très relevé. Avec un pilote local, Jérémy Van Orebeek, qui a failli gagner la course devant son public. C'était extraordinaire. Il y avait vraiment une grosse ferveur aujourd'hui. Et ça va continuer. Je vous invite à découvrir les autres manches du championnat.